Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 1er et du 2 février déjà pour la Chandeleur qui va être fêtée, la fête de la lumière. Eh bien, j'espère que vous allez bien et que vous abordez ce week-end avec beaucoup de lumière. On va faire un petit tour de toupie de nouveau si vous le voulez bien. Voilà. Pour vous dire eh bien, que je suis Brigitte Crespo, médium numérologue, que je vous invite à vous abonner sur la chaîne et appuyer sur la cloche de notification. Alors, eh bien, nous allons faire ce tirage avec l'oracle des vampires, avec l'oracle de Béline et ensuite une carte du Shekoli Oracle que je vais découvrir un petit peu avec vous parce qu'il est tout nouveau pour moi. Et nous prendrons une carte si, en fin de tirage, eh bien, peut-être pour si vous vous posez une question ou tout simplement pour savoir ce que veut dire cette carte. Alors, eh bien, je vais faire 3 tirages pour ce week-end et nous allons commencer tout de suite par le premier tirage. Et pour commencer le premier tirage, donc, je vais tirer une carte de l'oracle des vampires avec vous. Alors, vous choisirez bien sûr le tirage qui vous convient. Vous verrez, eh bien, peut-être en voyant les 3, celui qui vous convient le mieux, ou vous choisirez peut-être instinctivement ou par intuition, eh bien, le tirage que vous voulez voir et qui devrait vous parler le mieux. Et nous allons commencer donc avec l'oracle des vampires et une première carte pour ce premier tirage. Alors, eh bien, nous allons voir ensemble quelle est cette première carte. Voilà. Et je prends une carte, une très belle carte qui s'appelle la transmission. Voilà, regardez cette carte, la transmission. Alors, elle nous dit diffusion de conditions, influence, impact. Et je vais voir tout de suite bien ce qu'il est dit pour cette transmission. Alors, on dit que vous avez quelqu'un auprès de vous pour comprendre ce voyage. Il aura de l'amitié, du rire et le partage de l'expérience. Alors, peut-être qu'en ce week-end, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de vos amis, en tout cas quelqu'un qui a une connaissance que vous n'avez pas, eh bien, va vous transmettre bien cette connaissance, pourquoi pas. Et on vous dit, entourez-vous de gens et d'idées par lesquels vous souhaitez être influencé, créer un étonnant réseau de soutien. Alors maintenant, des réseaux, eh bien, il n'en manque pas, mais peut-être qu'un vrai réseau de soutien, eh bien, ce sera dans votre sphère familiale ou amicale, ou peut-être bien sûr dans votre sphère professionnelle, mais on parle d'être ensemble pour être dans une bonne avancée, un bon choix. Vous voyez, il y a une idée de ne pas avancer seul et de réfléchir surtout sur l'influence des autres. Voilà, il a une idée de faire les bons choix des bonnes personnes qui voyagent avec vous, qui avancent avec vous hein, dans cette incarnation et surtout dans ce week-end, puisqu'on parle du week-end, de vous entourer des bonnes personnes. Alors on va voir avec l'oracle des Bélines, avec cette transmission que l'on va vous donner, ou que peut-être vous-même allez vous donner, pourquoi pas. Est-ce vous qui allez transmettre des connaissances, peut-être simplement des conseils, ou allez-vous recevoir des conseils dans ce week-end? Et nous allons voir tout de suite avec Béline, eh bien un petit peu ce jeu. Ce premier tirage, il y a une carte qui a sauté qui est l'élévation. Alors est-ce une élévation de connaissance, de savoir avec cette transmission? Alors je vais mettre la carte là comme ça, eh bien vous la voyez j'espère. Et puis nous allons voir eh bien ce tirage maintenant pour voir ce qu'il nous dit. Alors écoutez, nous avons en dos le changement, en dos de coupe, voilà, on a le changement. Alors il va y avoir en ce week-end eh bien des choses qui vont bouger, hein, pourquoi pas. Et je garde encore la carte, voilà, de ce changement. Et tout de suite après, il y a les nouvelles, voilà. Alors écoutez, on a aussi la carte de l'héritage qui vient après. Alors il semblerait qu'en ce week-end, eh bien, il y ait une élévation de transmission de connaissances avec l'héritage peut-être d'une personne de votre famille. Alors je vais prendre des cartes. D'une personne de votre famille, de votre connaissance qui va vous apporter des nouvelles. Vous allez avoir de la communication dans ce week-end pour une élévation. Alors peut-être justement allez-vous savoir des choses aussi peut-être sur votre famille, pourquoi pas, ou un membre de votre famille va vous transmettre un héritage peut-être spirituel ou de choses révélées, pourquoi pas.
On va voir tout cela. Il y a la découverte qui s'est découvert, justement. Ça veut dire que vous avez bien des éclaircissements sur des choses, que vous apprenez des choses. Alors vraiment, il y a dans ce week-end, alors je vais commencer à prendre ces cartes que j'ai tirées, nous verrons si nous en prenons d'autres. Donc, il y a une idée dans ce week-end de transmission, de discussion, de communication dans ces réseaux. Moi, je vois la famille parce qu'on a des nouvelles, on a du changement, il y a des invitations. Alors, peut-être allez-vous être invité en famille ou dans un cercle familial. Ça peut être aussi la famille élargie, bien sûr. Hein. Il va y avoir du changement parce que vous allez apprendre des choses, avoir des révélations, je pourrais dire, avec cette carte pour une élévation. Alors, il y a la santé, la campagne. Peut-être cela va se faire dans votre maison, dans la maison d'une autre personne, ou simplement dans un lieu de repos à la campagne, peut-être dans un week-end de nature, vous voyez, il y a une idée, mais de toute façon il y a des réunions. Alors il y a cette idée d'enchaînement avec ce despotisme qui va dire peut-être que vous êtes attaché à quelque chose qui vous rend dépendant, et nous allons voir, peut-être il va y avoir quand même des discussions enflammées, pourquoi pas, je vais la mettre là. Ça va être peut-être une réunion passionnée, vous allez peut-être justement avoir des révélations et des choses concernant peut-être l'argent, peut-être allez-vous avoir des discussions un peu passionnées concernant l'argent, pourquoi pas, c'est possible. Et nous avons quand même une solution qui va se résoudre puisqu'on a la carte du bonheur qui est là, avec des ennemis sur ce bonheur. Alors faites attention à protéger ce bonheur. Il y a quand même cette union qui parle là, vous voyez. Alors il y a quand même un appui, vous êtes appuyés. Il y a quand même des choses, malgré peut-être quelques accros, quelques jalousies, quelques personnes qui sont contre vous. Il y a un appui sur vos difficultés parce qu'il y a la carte de la maladie. L'inconstance qui est là. Et la méchanceté. Alors, pour ma part, je pourrais dire dans tout ce tirage, que je vais mettre la méchanceté là, qu'il y a quand même, pour certains qui vont être dans ce week-end invités ou qui allaient voir autour d'une table des personnes pour une discussion, mais il y a quand même l'idée de repas, de réunion peut-être familiale avec cette carte de l'héritage. Il y a peut-être un attachement, pourquoi pas, une dépendance à une personne, une dépendance à l'argent qui vous ennuie, qui vous fatigue, qui vous cause des soucis aussi, peut-être parce que vous avez des problèmes financiers. En tout cas, il y a des discussions orageuses qui vont se faire, des discussions passionnées. On ne parle pas quand même de disputes, mais méfiez-vous quand même si vous avez quand même autour de vous quelques pics, quelques méchancetés, quelques attaques. Vous avez quand même l'appui sur les questions financières et sur l'union en quelque sorte pour quand même des arrangements. Alors cette transmission, on pourrait parler avec cette découverte qui est là, quand même de révélations qui vont vous être faites, mais on vous invite avec cette transmission de faire quand même attention des personnes avec lesquelles vous vous entourez, des personnes avec lesquelles vous avancez. Alors on va quand même recouvrir quelques-unes de ces cartes. Je vais recouvrir pas les cartes qui sont bonnes, mais plutôt les cartes un peu difficiles, comme l'ennemi, la méchanceté, l'enchaînement et la maladie. Alors j'ai la réussite qui a sauté comme ça, alors je la prends comme ça, elle a sauté quand même, il y a une idée quand même de solution à vos soucis qui peuvent être des soucis bien familiaux concernant l'argent, concernant aussi des personnes jalouses, peut-être aussi du fait que vous ayez peut-être la réception d'une somme d'argent ou simplement des questions financières. Et l'on va voir, je vais recouvrir le despotisme, la sagesse. Alors on vous invite à avoir de la sagesse sur une certaine dépendance que vous avez. Concernant les ennemis, j'ai quand même la beauté, donc il semblerait que les choses se résolvent avec ce bonheur qui est tout à côté. Il y a quand même des solutions. Et pour la méchanceté, nous avons le retard. Alors il y a peut-être encore des arrangements, des conclusions, des solutions à trouver. Hein, ça va prendre son temps. Nous allons recouvrir ce feu là avec ces passions. Alors c'est peut-être avec la pensée, l'amitié, peut-être des passions concernant aussi votre sphère amicale et qui pourrait être jalouse de ce que vous possédez, ou peut-être des conflits d'argent entre deux personnes qui ont tout simplement de l'argent à régler entre elles. Alors c'est peut-être de l'argent que l'on vous doit, pourquoi pas.
de l'argent que vous devez, c'est possible. Et je vais prendre une dernière carte qui est un homme. Alors, est-ce vous cet homme ou est-ce un conflit avec un homme ou un différend avec un homme? Et je vais quand même terminer avec une autre carte parce qu'il y a cette ruine qui est là et je suis obligée de terminer encore avec une autre carte et la grâce. C'est-à-dire que malgré ces difficultés, malgré le fait que vous ayez comment dire, des discussions orageuses au sujet d'argent concernant un homme ou vous êtes-vous cet homme. De toute façon, il va y avoir ce week-end et dans les jours peut-être qui viennent, parce que rien ne s'arrêtera au week-end sûrement. Il y a des choses qui viennent depuis un moment, vous vous ennuyez, que vous voulez solutionner. Alors avec cette carte de la transmission, on dit que vous avez quand même une idée de transmission, ça va être la transmission de nouvelles aussi, de solutions. On vous invite à faire attention avec les personnes qui vous côtoient, avec les personnes avec lesquelles vous avancez dans votre vie. Il semblerait que malgré les difficultés liées à peut-être un différend d'argent, la réussite est là. Vous allez trouver des solutions, des arrangements avec cette personne parce qu'il va y avoir quand même un changement, une destruction qui va vous apporter la grâce. Alors peut-être allez-vous abandonner cette relation ou en tout cas allez-vous abandonner la forme de relation qui était négative avec une personne, mais en tout cas la grâce est là. Et on avait vu qu'il y avait cette réussite qui disait quand même que des solutions vont être trouvées dans ce week-end. Et maintenant, pour terminer avec The Shekoli Oracle, alors un oracle que je viens d'acquérir et que je vais découvrir avec vous, je vais prendre une carte. Alors si vous voulez vous poser une question, eh bien posez-vous la question. Sinon, eh bien nous verrons la carte qui sort pour ce premier tirage. Voilà. Et je vais prendre une carte. Et la carte est la carte 29. Alors moi, je ne connais pas les cartes, mais je sais que cette carte tout de même, parce que j'ai vu tout de même un petit peu le livret et je l'ai lu tout de même. Et cette carte, c'est une carte qui parle de curiosité. Alors c'est une idée d'avoir une curiosité plutôt bonne qu'une curiosité malsaine. Alors nous allons voir eh bien, dans le livre ce qu'il est dit exactement sur cette curiosité. Alors c'est la carte 29 et je vais vous dire, je prends la partie qui est écrite en français, si je peux. Voilà, et il faudrait que je la trouve, cette carte en français. Alors, curiosité, c'est bien ça. Alors on voit un petit Pinocchio qui est curieux. On sait que Pinocchio était curieux, que sa curiosité a souvent entraîné des difficultés. Alors on vous dit une curiosité saine est une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration, à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et en contact avec le monde. Alors ça pourrait correspondre avec cette idée de transmission, de vouloir avoir des connaissances nouvelles que l'on vous transmet. Alors ce serait une connaissance, une curiosité bénéfique. Mais dans le cas où il s'agirait de curiosité à propos de la vie privée des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Et je trouve que cette carte de la curiosité est une bonne conclusion par rapport à ce tirage qui parlait quand même d'un peu de passion concernant eh bien, une amitié ou une relation dans votre sphère familiale. En ce week-end, eh bien, contentez-vous peut-être d'être dans la sagesse de vouloir connaître les choses qui vous concernent, mais ne pas aller au-delà. En tout cas, il va y avoir quand même des transformations, peut-être des éloignements de personnes, mais de toute façon, pour vous, il va y avoir dans cette réunion autour d'une table, peut-être où on va parler, on va peut-être s'enflammer, de toute façon, quelque chose qui va se terminer pour un renouvellement dans une grâce qui va vous être apportée, c'est-à-dire vous êtes quand même protégé, et puis il y a cette réussite qui parle. Donc je vous invite eh bien, à voir tout cela, vous me direz peut-être après le week-end ce qu'il en est. Je vous remercie, nous allons passer au second tirage. Alors, second tirage, avec l'oracle des miroirs, nous allons voir la carte qui nous est donnée pour ce week-end, donc du 1er et 2 février. Mon Dieu, je dis janvier, février, c'est incroyable comme ce mois de janvier a encore passé aussi vite que les autres.
on y va. Second tirage. Une carte avec l'oracle des miroirs. Pardonnez-moi, l'oracle des vampires. Allez, pourquoi pas celle-ci. La rédemption. La rédemption. Regardez cette carte. La rédemption. Une bien jolie carte, un bien joli vampire que cette rédemption. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit la rédemption. Alors on vous dit bien avec cette carte que bien il faut accepter parfois d'être désolé tout simplement, de prendre la responsabilité bien de vos actes pour lever un peu le poids sur vos épaules. Mais on vous dit que quelque chose avoué est à moitié pardonné, mais c'est là l'idée de prendre la responsabilité de ses actes tout simplement, hein, puisqu'il y a absolution, pardon, pénitence. Et on vous dit qu'il est temps de parler ouvertement aux autres de vos remords, de dire ce qui a été tenu secret. On est quand même dans ce week-end, j'ai l'impression, dans des choses qui vont être transmises, des choses qui vont être connues, des secrets. Alors, eh bien, dans cette rédemption, peut-être êtes-vous invité tout simplement à ouvrir votre cœur en toute justesse, en toute honnêteté, d'être désolé tout simplement, avec humilité peut-être. Donnez peut-être le meilleur de vous-même et vous montrer tel que vous êtes dans ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé aussi peut-être. Il y a une idée de communication sincère, une communication de cœur, de repenti. Alors bien, on ne va pas s'auto-flageller, mais on va voir tout de suite, eh bien, avec l'oracle des miroirs. J'arrive pas à me... Aujourd'hui avec ces oracles. Béline, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle en miroir. Non, Béline. Alors, l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il en est pour ce second tirage? Alors, je bats les cartes et nous verrons déjà à la coupe le dos. Hop, il y a une carte qui a sauté, je prends. C'est une carte qui était dans le premier tirage, qui parle de santé, de campagne. Alors peut-être encore un ce week-end, eh bien vous êtes vous invité, ça arrive souvent dans le week-end d'aller vous ressourcer à la campagne, mais il y a aussi une idée concernant eh bien, justement l'idée d'une santé meilleure dans la nature, peut-être le silence, voyez, le repos, s'isoler peut-être un peu de ce que l'on vit au quotidien. Alors nous allons voir ce qu'il y a en dos. En dos, il y a l'accident. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas dire qu'il va y avoir un accident sur la route si vous prenez la route, mais il y a peut-être dans cette idée d'accident des choses tout simplement qui vont être une révolution, une idée de révolution, là, de transformation. Alors c'est peut-être pas très positif, mais ce n'est pas non plus négatif dans le sens que ça veut dire cet accident, des bouleversements. Alors, vous voyez, tout de suite, je sors pour vous une carte bénéfique qui est la carte bleue. Donc je pense que l'accident, eh bien, il va être mineur s'il y a un petit problème peut-être sur la route, peut-être une panne de voiture toute simple. Mais de toute façon, s'il y a des changements, des accidents dans le sens de peut-être de dispute, de transformation radicale ou quoi, vous voyez, vous êtes protégé. Il y a cette carte bleue qui vous protège. Donc je veux dire, rien à vous, rien de négatif, pas de soucis particuliers. Soyez simplement vigilants dans ce que vous dites aussi. Même si dans cette rédemption, vous êtes d'être sincère et prendre vos responsabilités, il y a la partie adverse qui doit prendre ses responsabilités aussi. Et puis, soyez quand même vigilants sur vous-même, protégez-vous. Alors, je prends des cartes et nous allons voir ce qu'elles nous disent. Et ensuite, nous les recouvrirons s'il y a besoin. Alors, on y va. L'inconstance. Le cadeau, alors là, ça parle de choses un peu fluctuantes, de choses qui ne sont pas très assurées, très stables, hein, ça bouge, il y a des... Peut-être avez-vous, est-ce vous qui êtes inconstant, hein, ou simplement cette inconstance avec la campagne et les présents, peut-être... Avez-vous dans ce week-end, eh bien, surtout s'il y a cette trahison que je vais mettre à côté, peut-être des difficultés que vous avez peut-être même vous créées, qui vous ont été créées, c'est-à-dire peut-être des choses justement par rapport à cette rédemption, peut-être des choses à révéler sur des trahisons, ou peut-être une trahison qui va vous être révélée. On ne parle pas dans la trahison de choses graves nécessairement, mais peut-être de choses qui ont été dites dans votre dos, vous voyez, ou des choses qui ont été faites un peu dans votre dos que maintenant vous révélez ou qui vous sont révélées. Alors êtes-vous cette femme peut-être, ou êtes-ce une femme qui va
qui va vous révéler des choses, mais en tout cas, moi, il y a une idée de couple quand même qui est là. Alors peut-être que ces difficultés que vous connaissez, ces révélations qui doivent être dites dans ce week-end, hein, pour vous faire pardonner, ou peut-être pour que l'autre personne ait votre pardon, peut-être ce concerne un couple, une trahison dans un couple. On a quand même cette carte de cadeau qui est là, d'héritage. Alors même s'il y a eu des inconstances dans le couple, des difficultés relationnelles dans un couple, il y a quand même un héritage avec des présents qui veut dire quand même qu'il y a des choses qui reviennent au beau, dans le sens qu'on a vu quand même cette carte bleue. Alors la famille est là, cela concerne peut-être une situation de couple, une situation familiale. Peut-être est-ce vous qui êtes en couple dans la famille, c'est-à-dire peut-être vous mariez, avez-vous des difficultés à ce sujet, mais la réussite est là, vous voyez. Alors je vais mettre les cartes ensemble. Vous avez la famille et la réussite. Il va y avoir des résolutions, mais il va falloir passer par cette idée de parler, de s'ouvrir, d'être sincère. Vous voyez, vraiment, il y a une idée de sincérité. Alors peut-être avez-vous l'occasion de vous isoler, d'être dans un lieu calme pour discuter, pour pouvoir aller au-delà des soucis, parce qu'il y a quand même l'union, vous voyez, qui est là, la réussite. Il va y avoir des retrouvailles, l'élévation, il va y avoir quand même des conciliations qui vont se faire si vous passez par l'ouverture du cœur, vous-même ou l'autre personne, par un débat sincère, par une réunion sincère, pour sortir justement de ce cloître, de cet enfermement que vous pouvez vivre, parce qu'il y a des non-dits. Et vous voyez, ces non-dits ont généré, ou vont peut-être encore générer quelques emportements, quelques discussions enflammées, mais il est nécessaire pour retrouver l'honneur quelque part dans votre couple, pour pardonner ou être pardonné, pour que les choses avancent. Il est nécessaire quand même, eh bien, de discuter. Alors il y a des histoires d'argent, peut-être encore comme tout à l'heure dans l'autre jeu, peut-être il y a eu aussi des choses, des trahisons concernant l'argent, peut-être avez-vous ou l'autre avez-vous abusé peut-être de l'argent, avez-vous fait des frais qui n'ont pas été révélés dans votre couple, dans votre famille, mais peut-être, eh bien, c'est le moment de parler, de dire ce que vous avez fait, ou que l'autre vous dise ce qu'il a fait, pour qu'il y ait une réunion, que l'union réussisse, s'élève, qu'il y ait vraiment des pardons. Il va y avoir dans ce week-end, pour ma part, des pardons qui vont être donnés. En tout cas, soyez sincères dans vos discours. Alors il y a une carte qui est là, je la saurais la sauter, je la montre, mais il n'y a rien de méchant dans cette carte. Il y a peut-être cette idée que vous vous sentez peut-être agressé, ou peut-être que l'autre personne va avoir un moment de doute sur la relation, pourquoi pas, qu'il va y avoir peut-être quand même, je pourrais dire, des emportements, mais soyez sur votre garde. Soyez vigilants dans le sens de... Essayez d'être dans la sagesse, dans l'apaisement, de trouver l'apaisement. Alors, je vais quand même recouvrir, eh bien, pourquoi pas le couple, là. Hein. On va voir cet homme et cette femme, là. J'espère qu'il va y avoir des réconciliations, des ouvertures de cœur, des communications dans le cœur, dans l'honnêteté. Alors, le couple, eh bien, on va le recouvrir avec le retard. Hein. Le retard, et on le couvre avec... le trafic. Alors bon, peut-être le trafic parle d'échange, mais je ne sais pas si c'est une histoire de commerce vraiment. Moi je vois plutôt comme dans une idée de communication. Ça va être un peu difficile, peut-être la communication, ça va prendre du temps, peut-être qu'il va falloir plus que ce week-end pour entrer dans une vraie communication. Et je vais voir encore. Alors des cartes ont sauté, je les ramasse parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauté, alors je ne les prends pas. Je vais retourner le jeu et je vais sortir encore une carte pour voir sur la réussite et l'union, là, ce qu'il en est. Voilà. Alors, il semblerait quand même... C'est un week-end, pour ma part, je vois, il va y avoir beaucoup des échanges, des choses qui vont être révélées. Alors, là, le premier tirage, c'était pareil. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est un week-end, il faut profiter de ce week-end, peut-être de cette chandeleur qui apporte la lumière, justement, qui apporte des révélations. Hein. On va faire sauter les crêpes et on va demander l'abondance pour l'année, hein, parce que la chandeleur, c'est aussi l'idée de chercher l'abondance. Et bien peut-être dans ce week-end, hein, autour d'une table, vous allez manger des crêpes, il va y avoir des choses qui vont être dites. Peut-être c'est le moyen d'ouvrir son cœur et d'aider les autres à ouvrir leur cœur, pour bien être simplement dans la vérité. Alors on va couvrir eh bien, cette réussite avec la découverte sur l'union. Eh bien, il va y avoir des choses, encore une fois, moi pour ma part, qui vont être révélées. Des choses qui vont être dites pour une renaissance, pour donner une impulsion. Vous voyez, je ne vais pas plus loin parce que je pense que les cartes sont assez parlantes pour donner un renouveau à votre union, à votre couple. Vous voyez, soyez dans la vérité, soyez dans
vous-même ou l'autre personne, essayez d'être dans un week-end où il y a cette fête de la lumière, de la chandeleur, et bien tout simplement d'être dans l'humilité, dans la responsabilité de vos actions, de vos actes, pour que votre couple auquel vous tenez, vous voyez, qui est protégé, parce que même s'il y a eu des difficultés, qu'à cette carte de l'accident, puisse avoir une renaissance, un renouveau, parce qu'il y a de très très belles cartes. Bravo, à tout de suite pour le troisième tirage. Attendez, j'ai oublié, pardonnez-moi, je dis des bêtises. Il me faut la carte du Shekoli Oracle. Alors, si vous voulez vous poser une question, ou simplement si vous voulez découvrir la carte qui est là, nous allons voir quel est le message de cet oracle. Et pardonnez-moi parce que j'allais oublier de prendre la carte. Alors, nous allons voir cela tout de suite. Je vais prendre une carte devant vous. Alors, allez, je prends celle-ci. Et c'est la carte numéro 16. Alors, je ne connais pas la description de cette carte et je vais voir avec vous ce qu'elle dit, cette carte numéro 16, où on voit une jeune fille qui chevauche un lapin. Alors, nous avons une carte qui nous parle d'expédition. Alors, expédition, c'est tout un programme que l'expédition. Alors, on vous dit, l'aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien. Apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviveront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Alors écoutez, bien c'est une bonne conclusion. J'espère que ça répond un peu à votre question. Si vous aviez des interrogations sur quelque chose à réaliser, pourquoi pas, eh bien il est temps de vous lancer. A tout de suite pour le troisième tirage. Et tout de suite, nous allons voir ce troisième tirage avec l'oracle des vampires pour une première carte. Ensuite encore Béline, comme je vous l'ai dit, et The Shekoli Oracle, si vous voulez vous poser une question, ou simplement si vous voulez écouter bien le message de la carte. Alors, eh bien, nous allons prendre une carte avec l'oracle des vampires pour ce troisième tirage. Et je vais prendre eh bien celle-ci là, tiens, qui se cache. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La soif. Alors là, on vous invite à savoir ce qui est bon pour vous, de quelle soif vous avez. Alors la soif, eh bien, ça peut être la soif de choses inutiles qui ne sont pas pour vous, de choses qui vous causent des problèmes, des soucis. Ça peut être une addiction, bien sûr. Ou alors soif de quelque chose, de matériel à tout prix, de vivre que pour le matériel. Envie, contrainte, obsession, ce sont des choses en tout cas qui ne vous conviennent pas, qui vous donnent plus de désavantages que d'avantages. Et on vous dit que la soif vous conduira à en savoir davantage sur vous, jusqu'où vous allez partir en quête de ce que vous voulez. Alors peut-être en ce week-end savoir vraiment ce qui est pour vous, ce dont vous avez soif, quelle eau allez-vous boire. Vous pourriez trouver une joie à travers la connaissance de soi, mais envisagez également de ne jamais trouver ce que vous recherchez. Beaucoup d'entre nous, enfants de la nuit, en parlant des vampires, avons plus soif pour l'humanité dont nous avons été séparés en temps de manière que pour le sang de cette dernière. Alors vous pouvez, on vous dit, récupérer votre force de vie, votre volonté, apprendre à faire après des années de pratique, la soif de vie, votre soif de vie, peut-être est-ce simplement ça, de vivre tout simplement, d'accepter de vivre, de remercier d'être en vie, je pourrais dire. Alors on vous dit que le désir conduit bien sûr là où vous voulez qu'il vous entraîne, et peut-être soyez honnête avec vous-même sur ceux qui exercent un pouvoir sur vous. Donc j'en reviens à cette soif, peut-être une addiction qui vous rend malade, une addiction aussi d'une personne, une soif de choses, je ne sais pas, impossibles à réaliser, mais qui vous fait peut-être votre route, de votre boussole de vie, mais qui n'est pas pour vous, qui vous emmène vers des choses, des personnes, des choses qui sont démesurées aussi, qui ont du pouvoir sur vous, qui vous annihilent, qui vous inhibent, j'arrive pas à le dire, qui vous rendent malade, excusez-moi. Et là, on vous dit, eh bien, prenez des mesures intérieures pour connaître votre vraie voie, votre vraie route, votre vrai chemin dans la sérénité, pour être vraiment dans
avec vous-même tout simplement, pour vous connaître vous et savoir ce que vous avez à réaliser. Alors nous allons voir maintenant avec Béline, eh bien ce qu'il est dit dans ce week-end où on vous demande de vous abreuver à la bonne fontaine tout simplement de la vie, la belle fontaine de la vie. Hein. Voilà, peut-être de sortir de dépendance d'une personne aussi, peut-être c'est une soif d'une personne à tout prix, je le veux, je la veux à tout prix. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça, comme vous voulez, peut-être parce que tout simplement, ça ne doit pas se passer comme cela et que peut-être c'est un retour à soi que l'on vous invite à vivre. Alors, on va voir tout de suite avec Béline, eh bien ce qu'il est dit un peu plus un approfondissement dans ce week-end. Il y a une carte qui a sauté, alors je vous la montre, c'est l'union. Hein. Peut-être est-ce une union sur laquelle il faut travailler. Alors, on va voir, je vais couper, je vais voir ce qu'il est au dos. Alors au dos, il y a la grâce, vous voyez, il y a quand même de l'espoir, parce que la grâce est là, hein, sur vous, sur votre union également, parce que regardez quand même, on a la grâce et l'union, ça veut dire beaucoup de choses. Et je vais voir maintenant, eh bien, plusieurs cartes, et nous verrons ce qu'elles nous disent avec cet oracle fabuleux de Béline, que j'appréhende magnifiquement, dans le sens que je l'aime beaucoup, ça fait plus de 33 ans que je le connais. Je l'ai découvert il y a fort longtemps, ça a été très parlant pour moi. Et je vais voir dans toutes ces belles étoiles qui sont là, s'il y a des choses qui vont nous être révélées. Alors, je prends ces cartes et puis s'il faut, je recouvrirai avec quelques cartes s'il y a besoin. Et alors, on va voir tout de suite ce qui nous est dit. L'intelligence, alors, eh bien, il semblerait que cette soif-là que vous avez va être une belle soif d'intelligence sur une union dans laquelle sur laquelle la grâce est là. En tout cas, c'est la maison, c'est les pénates, on est heureux, on est bien chez soi. Vous voyez, ça peut être la maison tout simplement, bien la maison matérielle, votre habitation, ou simplement votre maison intérieure. Vous agissez avec intelligence, la grâce est sur l'union. Alors si vous pensez à une union peut-être dans votre couple, c'est très beau parce qu'on a une ouverture magnifique. Alors j'espère que les cartes vont continuer, parce que quand c'est trop beau, ça me fait peur. Je me dis comment ça va faire après. Mais vous voyez, il va y avoir des révélations, parce que vous allez avoir quand même dans ce week-end ou des révélations sur vous-même, sur ce qui est vraiment nécessaire pour vous, sur ce dont vous avez besoin dans cette idée de soif de vie, là, vous voyez, de votre vie véritable. Mais il y a la grâce qui est sur vous, alors cette union, le couple, la famille, la maison, vous voyez, il y a de très belles cartes. Vous voyez, vous allez avoir quand même peut-être des découvertes aussi sur des choses qui sont peut-être dans votre famille, peut-être des attaques, des jalousies, vous voyez, mais il n'y a rien de grave, moi je vois, parce qu'il y a quand même de très belles cartes. Il y a eu peut-être en famille des difficultés, certains conflits. Vous voyez, il y a une femme, alors est-ce vous ou est-ce la personne avec laquelle vous avez été en conflit, mais les cadeaux sont là, il y a des ouvertures magnifiques. On retrouve peut-être grâce à cette idée de savoir maintenant ce dont on a besoin, vraiment ce dont vous avez besoin, votre vraie fontaine, peut-être les choses vont se résoudre. Il y a un nouveau départ pour ma part qui est là. Un recommencement et la réussite magnifique qui est là, vous voyez cette réussite. Alors la réussite sur les soucis, les conflits, il y a une naissance qui est là pour vous ou avec une femme. En tout cas, il y a ce couple qui est là quand même, cette union, la maison qui est là. Il y a des changements magnifiques avec ces cadeaux. Et il y a un homme qui est là. Alors l'homme, ben voilà. L'homme, la femme, une nouvelle naissance pour ma part. Après des difficultés, des conflits, vous voyez, il y a des changements, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment des choses magnifiques qui se font. Et moi, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un tirage qui est parlant dans le sens que maintenant, après l'idée qu'on se fait vraiment de ce dont on a besoin, eh bien, il y a ce couple qui va repartir. Bien sûr, encore peut-être quelques difficultés. Il y a des choses à mettre à plat, des choses à se dire, vous voyez, des rectifications à faire. Mais après des conflits, il y a quand même l'intelligence qui est sur la maison, la grâce. La grâce sur l'union, vous voyez, sur ce couple qui est en train de renaître pour un nouveau départ. Alors moi, pour ma part, c'est peut-être entre vous et l'autre personne, eh bien, il va y avoir peut-être savoir à quelle fontaine vous voulez vous abreuver ensemble, tout simplement également. Et il y a une ouverture magnifique, un nouveau départ qui est là. Alors je vais prendre une carte du Shekoli Oracle. Alors posez-vous peut-être une question, ou simplement écoutez le message, vous verrez, de toute façon, nous allons voir cela. Et c'est une carte qui porte le numéro 13, si je ne m'abuse. Et je vais voir dans le livret ce qu'il est dit.
Alors, c'est le 13, c'est bien le 18, hein? Oui, c'est le 13. Alors, c'est la carte de l'isolement. Vous voyez cette personne qui est dans sa tour, hein, dans son château en haut. On vous dit que la solitude est un aspect valable et positif de la vie. Mais l'isolement dessèche l'âme. Porté à l'excès, la solitude devient de la mélancolie et l'isolement devient une habitude. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, il résonne au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement. Si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul, si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous engagez. Alors, eh bien, dans cette soif, peut-être à laquelle vous êtes invité à vous connaître, à connaître l'autre, à connaître, eh bien, peut-être dans l'union, puisqu'on avait un couple là avec une nouvelle destinée, sortez de cet isolement et parlez de ce que vous avez envie, ce que vous désirez aussi dans le couple. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Bravo, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end. Mangez bien les crêpes pour moi, je essaierai d'en manger aussi. Et je vous dis eh bien à lundi. Et puis n'oubliez pas de regarder vos guidances mensuelles pour février notamment, hein, avec la guidance générale et la guidance amour, bien sûr, pour le mois de février. Et puis écoutez, excellent week-end. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.